Bonjour à tous, bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Et en effet, le climat, la lutte contre le dérèglement climatique était au cœur, on l'a entendu hier, de la conférence de presse d'Emmanuel Macron consacrée à la présidence française de l'Union européenne. Il a promis, il a annoncé et même rappelé que la France voulait instaurer une taxe carbone à l'extérieur de nos frontières européennes. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est réaliste? Oui, l'objectif que nous avons pour la présidence française de l'Union européenne, c'est de rendre cette Europe souveraine. Et souveraine aussi d'un point de vue climatique. Souveraine d'un point de vue climatique, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être indépendant dans la manière dont on va fabriquer, par exemple, nos voitures électriques. Vous savez qu'aujourd'hui, la moitié de la valeur d'une voiture électrique, ce sont les batteries. Eh bien, les batteries, aujourd'hui, elles sont quasiment totalement, à 90%, fabriquées à l'extérieur de l'Europe et notamment en Chine. Et donc, on a besoin de pouvoir remettre en Europe la fabrication de ces batteries. Ça va être une des grandes batailles que nous allons mener pendant la présidence française. Mais aussi, nous avent besoin que les produits qui arrivent en Europe payent le même prix que ce que nous payons, puisque nous avons un marché carbone, vous savez, à l'intérieur de l'Union. Ce marché carbone fait que ceux qui fabriquent de l'acier, par exemple, en Europe, payent une taxe carbone. Et donc, ce serait complètement injuste que des pays qui ne font pas les efforts que nous faisons, qui sont à l'extérieur de l'Union, ne la payent pas. Et donc, c'est le principe de cette taxe carbone. Vous savez que certains pays, les pays émergents notamment, reprochent à cette mesure son caractère discriminatoire. C'est une sorte de protectionnisme de l'Europe qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas une forme de protectionnisme, c'est que tout simplement tout le monde doit respecter les mêmes règles. Et nous allons travailler à la manière de mettre en œuvre cette taxe avec nos partenaires. Mais l'idée, c'est plutôt de tirer vers le haut pour que les normes qui s'appliquent chez nous soient des normes qui s'imposent aux autres. De la même manière, nous allons faire des efforts sur la stratégie, sur la déforestation importée. Précisément, cette déforestation importée, en quoi ça va consister? Ça veut dire qu'en France, et dans les pays d'Europe, on ne pourra plus importer de bois précieux, de cacao qui viendraient de pays dont la production induit la destruction de forêts? Tout le monde voit ce que c'est que la déforestation. Il faut bien se rendre compte que l'Europe est responsable de 16%. 16% de la déforestation importée, c'est l'Europe. On est deuxième au monde derrière la Chine et on est devant les États-Unis. Donc, il faut qu'on trouve des solutions à ça. La stratégie que nous allons mettre en place, c'est que sur un certain nombre, effectivement, de produits, donc le cacao, le café, le bœuf, l'huile de palme, en fait, nous aurons des cahiers des charges qui font que les entreprises vont devoir expliquer d'où viennent leurs produits et n'auront plus le droit d'importer d'endroits où il y a eu de la déforestation. Mais lorsque vous dites « nous aurons », vous savez que la France, qui veut cette mesure, va arriver à l'imposer aux 27 membres de l'Union européenne pendant les 6 mois de sa présidence? Oui, ça fait partie de nos objectifs, nos buts de guerre, comme on dit. C'est un texte sur lequel on travaille qui est sorti très récemment. Donc on devrait pouvoir y arriver, mais de toute façon, nous avons déjà une stratégie française de déforestation importée. L'idée, c'est justement de la diffuser partout en Europe. Vous êtes une écologiste. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des états d'âme pour réduire l'empreinte carbone à appartenir à un gouvernement qui veut promouvoir l'énergie nucléaire? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce projet? En l'occurrence, l'énergie nucléaire est décarbonée. Elle a d'autres défauts, mais en tout cas, elle est complètement décarbonée, presque complètement décarbonée. Et ce que je veux, moi, c'est baisser nos émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Et pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on arrête évidemment d'en consommer. Aujourd'hui, 60%, les 2/3 de notre consommation d'énergie, c'est des gaz à effet, diffuse des gaz à effet de serre. C'est des fossiles, c'est du gaz, c'est du pétrole. Et donc, moi, tout mon travail, c'est de baisser ces émissions, donc évidemment en faisant des économies d'énergie, mais aussi en passant sur l'électrique qui est moins carboné. Par exemple, en passant de voitures thermiques aux voitures électriques. Ça va demander... Mais est-ce que vous avez évolué dans votre pensée, vous et d'autres écologistes qui pensiez autrefois que le nucléaire, c'était absolument à proscrire, et aujourd'hui, vous dites c'est de la solution? Ce que je vous explique, c'est que la stratégie de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre va induire, et ça c'est nouveau, les spécialistes ne l'avaient pas vu non plus, une forte demande d'électricité. Et donc, on va devoir en produire plus. Or, si vous voulez en produire plus très rapidement, d'abord, il faut développer les renouvelables, donc beaucoup, et ça, c'est un des piliers fondamentaux de notre politique, c'est de développer beaucoup les énergies renouvelables. Et après,
Il y a du nucléaire en France, c'est 70% de notre électricité aujourd'hui, donc ça va rester un pilier pendant très longtemps. Et il y aura un programme de nouveau nucléaire pour finalement faire le lien avec les Et vous renouvelables que l'approuvez. nous Et mettons en vous êtes place. à l'aise avec ça? Mais encore une fois, moi je suis pragmatique. Ce que je veux, c'est qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une nouveauté par rapport à ce qui existait avant, c'est ce besoin de plus d'électricité. On doit en tenir compte, sinon on n'est pas raisonnable. Pour réduire les gaz à effet de serre, il y a une mesure très emblématique que vous, Barbara Pompili, vous aviez portée, on s'en souvient, c'était la fin, la disparition, vous l'aviez dit, des terrasses chauffées dans les cafés et les restaurants. Avec la crise du Covid, elle a été repoussée à 2 reprises. Aujourd'hui, tout le monde peut voir encore ces grosses rampes infrarouges, ces parasols chauffants sur les terrasses. Pourquoi, finalement, cette mesure n'a pas été appliquée comme vous le souhaitiez? Est-ce qu'il n'y a pas un échec là-dessus? Pas du tout. Elle a été annoncée dès le départ. Elle était prévue à la fin de l'hiver dernier. Et nous avons annoncé très vite avec la Covid que nous voulions laisser le temps, dans les circonstances actuelles, à nos restaurateurs notamment, de pouvoir s'adapter. Et donc, il y a déjà très longtemps, nous avions annoncé que ça s'appliquerait au 31 mars 2021. Et ce sera le cas. 31 mars 2021. 2022. Ça a été reporté une première fois, puis 2022. Non, ça a été je ne sais pas, quand vous dites ça a été reporté 2 fois, ça a été reporté une fois. Nous l'avions annoncé pour 2021 et ça se fait au 31 mars 2022. C'est prévu et ça se fera. C'est en tout cas un sujet qui intéresse notamment votre ancienne famille politique, Europe Écologie Les Verts. Quel regard vous portez d'ailleurs sur ce qui arrive aujourd'hui à ce parti, mais globalement à la gauche, qui a des intentions de vote assez basses, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur un candidat? Est-ce que ça vous attriste, vous qui étiez dans cette famille politique? Oui, vous savez, effectivement, moi je viens de la gauche, je suis une écologiste, et si j'ai quitté les Verts et si je me suis éloignée en fait de ces familles-là, c'est parce que justement ils sont toujours dans cette tentation groupusculaire. Ils n'arrivent pas à sortir de leur petite bisbille et ne se mettent pas à la hauteur du débat qu'on a besoin d'avoir pour nos concitoyens. Et donc, comme ils n'arrivent pas à en sortir, eh bien, ils n'arrivent pas à comprendre que pour avancer, il faut aussi savoir travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ce ne sont pas eux qui portent l'écologie aujourd'hui, selon vous? Écoutez, l'écologie, ils en parlent, ils se bagarrent, et puis pendant ce temps-là, quand Yannick Jadot demande 50 milliards par an d'investissement pour l'écologie, moi, depuis que je suis arrivée, il y en a eu 100 milliards. Si vous voulez, les rénovations de bâtiments qu'il demande, il en demandait 750 000, on en est à 800 000 aujourd'hui. Donc, malheureusement, ils ne sont pas efficaces à cause de cette stratégie qui est une stratégie groupusculaire. Je trouve ça dommage, si je peux me permettre, parce que on a besoin aujourd'hui d'avoir un débat aussi à gauche qui soit un petit peu de haut niveau. Aujourd'hui, les débats présidentiels, c'est sur la sécurité, c'est sur l'immigration. On a besoin de retrouver un débat sain. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les partis de gauche et écologistes ne font pas ce travail. Nous, on a fait le pari de travailler avec des gens différents, mais de travailler ensemble. Et de vous ranger derrière Emmanuel Macron dans la maison commune que vous avez fondée, Ensemble Citoyens, sans état d'âme. C'est lui, pour vous, Barbara Pompili, le meilleur candidat écologiste. Sans état d'âme, parce que la stratégie, c'est une stratégie où on se rassemble avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture, mais pour avancer. Les Français, je crois, ont besoin d'avoir des politiques qui avancent et qui essayent de résoudre leurs problèmes. Cela vous convient qu'Emmanuel Macron ne sorte pas de l'ambiguïté, qu'il ne dit pas encore s'il sera candidat, mais que dans le même temps, il attaque Éric Zemmour dans sa conférence de presse en parlant de la haine de la France, en parlant des vents mauvais. Il peut rester dans cet entre-deux, le président Macron ? Le président de la République, il l'a dit hier, il continuera à travailler jusqu'à la fin de son mandat parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Après, moi, évidemment, je souhaite qu'il soit candidat, mais c'est à lui de décider s'il le sera et quand il le dira. Et il a raison de critiquer Éric Zemmour comme il l'a fait hier, en creux, sans le nommer. Éric Zemmour, on l'a entendu, c'est quelqu'un qui est fragile sur le fond. On a vu hier qu'il avait énormément de mal à expliquer comment il allait financer son programme. Et puis sur la forme, quelqu'un qui n'est pas capable de se maîtriser, comme on l'a vu hier, dès qu'il est attaqué sur des paroles qui sont quand même graves. Nous sommes face à quelqu'un qui a dit qu'il ne voudrait pas tenir compte du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il refusait de se soumettre à l'état de droit. Ça veut dire vouloir mettre en place une dictature. Je pense que c'est normal de combattre ce genre d'idées et ce genre de personnes. Merci beaucoup Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.